Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes ont lancé une vaste campagne de frappe visant les bases russes, les camps d'entraînement et les concentrations de troupes sur l'ensemble du front du Donbass, afin d'épuiser la capacité de la Russie à lancer une nouvelle offensive. Associés aux opérations terrestres, ces efforts combinés ont déjà infligé 60 000 pertes au sein du groupe initial russe de 110 000 hommes depuis le début de l'offensive de Pokrovsk. Une nouvelle frappe ukrainienne est survenue après l'un des coups les plus significatifs portés contre l'usine Topaz à Donetsk, qui abritait un poste de commandement russe. Des témoins oculaires ont de nouveau signalé une épaisse fumée, de multiples explosions et des dégâts notables sur les installations de réparation et de logistique. Parallèlement, d'autres frappes à Donetsk ont visé à plusieurs reprises des concentrations de troupes, des infrastructures énergétiques et de commandement, empêchant les Russes de se regrouper facilement ou de rétablir des zones de rassemblement, comme l'ont confirmé plusieurs vidéos publiées de la région. Plus près de la ligne de front, près de Mirnorad, des concentrations de forces russes ont également été ciblées par les Ukrainiens. Dans une vidéo géolocalisée, un MiG-29 a largué une bombe GBU-62 JDAM sur un groupe de troupes d'assaut russes ainsi que sur un dépôt de munitions voisin, anéantissant à la fois les combattants et leurs réserves en même temps. Lors d'une autre frappe, une arme de précision similaire a détruit un bâtiment abritant un groupe d'assaut ennemi, coupant court à l'opération russe avant même qu'elle ne commence réellement. De telles frappes ont sapé la capacité russe à masser des troupes ou à préparer des assauts conjoints menaçant Pokrovsk. Des frappes essentielles contre les défenses aériennes russes sont menées en parallèle, chaque radar ou système de défense aérienne détruit signifiant moins d'obstacles pour que les drones ukrainiens, les tirs de missiles et les avions de chasse atteignent des cibles de grande valeur. Par exemple, un radar Zoopark près de Donetsk a été détruit après un ajustement par un drone de reconnaissance Shark, suivi d'une frappe d'artillerie HIMARS. 2 systèmes Pantsir S-1 ont été éliminés en 24 heures, l'un par une frappe de drone Ram-2X, l'autre à Snijne par un autre drone ukrainien encore non identifié, supprimant ainsi une couverture mobile de défense aérienne cruciale. Près de Donetsk, un coûteux système russe Buk M2, valant plus de 10 millions de dollars américains, a été géolocalisé et neutralisé par HIMARS, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par une unité de drones ukrainienne. Un autre Buk M1 a d'abord été repéré dans un entrepôt par un drone et visé sans succès, mais lorsque les équipages russes ont tenté de le déplacer, les opérateurs ukrainiens ont réajusté leurs tirs et l'ont détruit lors de la frappe suivante. Ces frappes ukrainiennes ont contribué à des pertes russes exceptionnelles dans la direction de Pokrovsk au cours des 10 derniers mois, tandis que le commandement russe a tenté à plusieurs reprises des manœuvres de contournement, des infiltrations et des assauts directs visant à capturer Pokrovsk et à couper ses routes d'approvisionnement. Les analystes ukrainiens estiment que la Russie a déjà perdu environ 60 000 soldats, tués et blessés, rien que pendant l'offensive de Pokrovsk. Le bilan quotidien en hommes et en matériel pour la Russie a explosé, en particulier depuis l'échec de la percée russe près de Dobropia et le début de l'isolement, de l'encerclement et de l'élimination des unités ennemies piégées par les forces ukrainiennes. De plus, les raids aériens ukrainiens contre les concentrations de troupes et les camps d'entraînement à l'arrière ont éliminé des unités russes avant même qu'elles n'atteignent la ligne de front, réduisant ainsi la pression sur les défenseurs et permettant à l'Ukraine de repousser les assauts plus efficacement, tandis que la campagne de frappe prolongée a ajouté des milliers de pertes russes aux statistiques. L'Ukraine mène une campagne bien synchronisée et à plusieurs niveaux. Elle commence par neutraliser la défense aérienne russe, puis frappe les postes de commandement et les nœuds logistiques, et enfin concentre les dégâts sur les forces russes à l'arrière ou en attente de déploiement. Grâce à ces efforts, les tentatives russes de lancer des assauts de grande envergure ont été à plusieurs reprises retardées ou annulées, les commandants souffrant de la perte de bases de rassemblement, de dépôts de ravitaillement, d'installations de réparation et du personnel associé. Le ciblage intensif de leur structure de commandement a laissé des unités entières, voire des divisions, avec des ordres confus, des communications perturbées et moins de réserves opérationnelles. Globalement, les récentes frappes de l'Ukraine sur les bases, les camps d'entraînement et les systèmes de défense aérienne représentent plus que des succès tactiques, elles sont stratégiquement décisives pour émousser, et dans de nombreux cas stoppés, les plans russes de relancer l'offensive vers Pokrovsk. En frappant les zones arrières et les infrastructures, et en détruisant les défenses aériennes qui protègent ses cibles, l'Ukraine ne protège pas seulement sa ligne de front, mais crée aussi des conditions où les forces russes doivent opérer à découvert et de façon fragmentée. Cela donne à l'Ukraine un répit sur plusieurs fronts,
réduit la pression ennemie et augmente le coût de toute nouvelle attaque russe à un niveau qui pourrait devenir insoutenable, quel que soit le nombre d'unités supplémentaires que le commandement russe transfère dans ce secteur. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.